Aujourd'hui, on va parler de la fin des likes sur Instagram, ce que ça signifie pour nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs de contenu, et finalement quel signal nous envoie Instagram par rapport à cette dernière mise à jour. Tu l'auras compris, on se retrouve à la fois pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour l'annonce d'un nouveau format que je vais appeler Instagram News. Je lance ce format qui est extrêmement simple. Le but, c'est que je réagisse de manière régulière, donc aussi rapidement que possible, avec des vidéos qui sont très courtes comme celle d'aujourd'hui, qui sont très pratiques, aux dernières mises à jour, fonctionnalités, annonce que fait Instagram par rapport à sa plateforme. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive sur Instagram, je reçois toujours plusieurs messages de personnes qui me demandent ce que j'en pense, qui me demandent mon avis, qui me demandent aussi comment utiliser toutes ces choses. Le but de ces vidéos, c'est justement ça. C'est que je vais analyser avec toi la fonctionnalité qu'Instagram vient de mettre à jour, le nouveau truc qu'ils viennent d'ajouter, le nouvel algorithme qui vient de changer. On va en parler et on va voir surtout ce que ça signifie pour nous et quelles actions il faut mettre en place derrière. Et comme tu l'auras compris dans le titre aujourd'hui, on va parler de cette fameuse fin des likes. Avant de démarrer, comme d'habitude, petite parenthèse, mais si tu veux en apprendre un petit peu plus sur Instagram, tu peux regarder juste en dessous dans la description, tu trouveras plusieurs formations gratuites qui vont te permettre d'apprendre les fondamentaux et de développer un compte beaucoup plus sereinement. Donc, il y a quelques jours de ça, Instagram a réalisé une nouvelle mise à jour qui cette fois-ci est pour tout le monde. Normalement, moi je l'ai déjà, il y a plein de personnes qui l'ont, et si tu l'as pas, ça risque d'arriver assez rapidement, qui enfin supprime les likes. Alors, je vais mettre des guillemets sur le mot supprime parce que c'est un petit peu différent de ce qu'ils nous avait annoncé l'année dernière. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo parce qu'Instagram avait annoncé la suppression des likes pour tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une mise à jour assez différente parce qu'Instagram ne supprime pas les likes pour tout le monde. Il donne la possibilité au créateur, donc celui qui a le compte, moi, toi, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, d'afficher ou non, c'est un choix personnel, afficher ou non les likes sur leurs publications. Donc par exemple sur tes publications à toi ou sur mes publications à moi. Et en plus de ça, il te donne la possibilité, encore une fois, d'afficher les likes ou non sur les publications d'autres personnes. Donc tu vois déjà de 1 que c'est pas quelque chose d'obligatoire, on a le choix. Et en plus de ça, il dissocie bien les likes de ton compte, le fait que d'autres personnes voient les likes de tes publications et le fait que toi tu puisses voir les likes d'autres comptes. Avant de parler de ce que ça signifie pour nous et des bonnes pratiques à mettre en place, je vais te montrer d'abord comment est-ce que tu peux afficher ou non les likes sur Instagram. Si tu as envie d'afficher ou de retirer les likes de tes publications, ce que tu dois faire, c'est premièrement te rendre sur l'une de tes publications. Par exemple, celle-ci, c'est la dernière formation que j'ai sortie. Tu vois qu'il y a encore les likes, 302 likes, enfin 303 likes. Si j'ai envie de les supprimer, il suffit que je clique sur les 3 petits points en haut à droite et ensuite j'appuie sur masquer le nombre de mentions j'aime. Et tu vois ici que c'est plus écrit le nombre de mentions j'aime. Si je clique dessus, je peux continuer à voir toutes les personnes qui ont aimé et avoir le total de likes en haut, 303, mais sinon, c'est plus affiché dans mon feed. Ça, c'est en ce qui concerne tes posts. Maintenant, si tu as envie de supprimer les likes que tu peux voir d'autres personnes, il suffit de te rendre ici dans les paramètres de ton profil, cliquer ensuite ici dans confidentialité, cliquer sur publication et tu vois que tout en haut, c'est écrit masquer le nombre de mentions j'aime et de vues. Donc si je le décoche et je le coche, ça active ou ça désactive tout ça. Et quand je me balade directement sur Instagram, tu vois par exemple qu'ici, je n'ai plus le nombre de likes des autres personnes. Donc ça, c'était pour la partie technique. Maintenant vient la question, qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que créateurs, en tant qu'entrepreneurs qui utilisons Instagram ? Premièrement, pour moi en tout cas, il va y avoir une baisse de l'importance des likes. Premièrement de la part d'Instagram, c'est-à-dire d'un point de vue de son reach. Si Instagram aujourd'hui fait cette mise à jour, il envoie finalement un message fort à la communauté qui est que en fait les likes finalement c'est pas forcément ce qui nous intéresse sur la plateforme. Mais surtout ça va devenir de moins en moins important justement pour la communauté, pour les personnes comme toi et comme moi. Si de moins en moins de personnes affichent les likes, de moins en moins de personnes vont accorder d'importance à ces choses-là. Et ce que ça veut dire, c'est que il va falloir se concentrer sur d'autres types d'engagements. Les commentaires, les partages ou encore les enregistrements. C'est pour ça qu'on te conseille de plus en plus de créer des posts sur Instagram si tu as un business qui sont sauvegardables. Parce que justement, cette métrique des likes commence petit à petit à disparaître et on commence de manière commune à y accorder de moins en moins d'importance. Deuxième chose, selon moi, c'est que le contenu est enfin remis au centre. Ce que j'entends par là, c'est quoi ? C'est que pendant longtemps, on a créé, toi, moi, on est tous passés par là. On s'est mis à créer du contenu pour les métriques. On a fait des vidéos parce qu'on savait que c'était des vidéos touchy, qui allaient plaire à beaucoup de personnes et qui allaient faire beaucoup de vues. On a fait des posts Instagram parce que c'était tendance et parce que les posts allaient générer beaucoup de likes. On les a pas fait parce qu'on prenait plaisir, on les a pas fait pour la communauté, on les a pas fait parce qu'on allait aider d'autres personnes, on les a fait parce qu'on savait pertinemment que ça générait beaucoup d'interactions et que ça allait nous permettre de faire croître notre audience. Et avec cette mise à jour, ce que je trouve très intéressant, c'est justement qu'on va prendre à contre-pied toutes ces choses, toute cette métrique et qu'on va enfin remettre la balle au centre, qu'on va enfin redonner
finalement de l'importance au contenu et au plaisir qu'on y prend. On va plus faire les choses parce que ça génère du like, étant donné que les likes vont avoir de moins en moins d'importance. Troisième point extrêmement important, surtout si aujourd'hui tu as un business, la preuve sociale va se décaler. Donc ce que j'entends par là, c'est quoi? Pendant très longtemps, ça rejoint les points qu'on a vus précédemment, on a accordé beaucoup d'importance au like et donc beaucoup de preuves sociales au like. On faisait confiance à une personne parce qu'elle avait beaucoup d'abonnés, parce que ses posts généraient beaucoup de likes. On trouvait un post intéressant, non pas par la nature du post, mais parce que le post générait beaucoup de likes. Et parfois même, on likait un post, on regardait une vidéo, non pas parce que le sujet nous intéressait, non pas parce que le contenu était intéressant, mais juste parce que il y avait cette preuve sociale des likes. Il y avait X milliers, millions, centaines de personnes qui avaient aimé. Et donc forcément, si autant de personnes ont aimé, c'est que c'est bien, et donc moi je vais aimer sans même avoir consommé le contenu. Donc finalement, les likes pouvaient apporter une certaine preuve sociale. Et donc si aujourd'hui ils se mettent à disparaître, va falloir aller chercher la preuve sociale ailleurs. Donc ce que moi je te conseille aujourd'hui, et c'est sans doute la meilleure preuve sociale que tu peux avoir, c'est d'amener de la preuve sociale de par ton contenu. Si aujourd'hui tu as un business et que tu as envie de montrer aux gens que tu es compétent dans ce que tu fais, que tu peux plus le faire de par les likes, que tu peux de moins en moins le faire de par le nombre d'abonnés, évidemment à cause de toutes les techniques frauduleuses qui traînent un petit peu partout sur internet, moi ce que je te conseille, c'est de créer de la preuve sociale en créant du contenu de qualité. Parce que plus tu vas créer du contenu de qualité, plus tu vas apporter de la valeur aux gens, plus tu vas montrer que tu es compétent dans ton domaine, plus les gens vont te faire confiance. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement apporter de la preuve sociale, et une preuve sociale surtout qui est beaucoup plus importante. Quatrième point, finalement on se retrouve avec une plateforme qui est de moins en moins anxiogène. On sait tous que les réseaux sociaux, c'est un vrai fléau pour tout ce qui est comparaison avec les autres, tout ce qui est anxiété sociale. On se retrouve parfois à se comparer avec des personnes, à remettre un petit peu en question nos envies, notre physique, notre travail, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et bien ce que nous montre Instagram ici, c'est que eux aussi, ils ont envie de réduire ce côté anxiogène de la plateforme. Ils ont envie d'avoir une plateforme qui apporte beaucoup plus de positif à sa communauté. Et nous directement, qu'est-ce que ça amène? Je trouve en tout cas que cette mise à jour amène à avoir moins de stress et être plus serein parce qu'on va justement réduire un petit peu cette comparaison avec d'autres personnes. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses? Qu'est-ce qu'on fait avec les likes sur nos publications et avec les likes des publications d'autres personnes? Qu'est-ce que moi j'ai fait même directement sur Instagram? Premier cas, on va parler de tes publications à toi. Il y a deux grandes possibilités. Si aujourd'hui tu as énormément d'engagement sur tes publications, tu as énormément de likes par exemple par rapport à ton nombre d'abonnés, tu as un très bon engagement. Ce bon engagement t'amène naturellement de la preuve sociale. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Si on voit que tes publications génèrent beaucoup d'engagement, directement on va se dire comme ça que ton contenu est de qualité, il va y avoir une preuve sociale qui va s'installer parce que beaucoup de personnes te font confiance. Si tu es dans ce cas-là, laisser les likes affichés, ça peut être une bonne solution, sur tes publications en tout cas, parce que finalement ça laisse de la preuve sociale, ça permet un petit peu d'établir ta notoriété. Dans un second temps, si tu as très peu d'interactions, tu as très peu d'engagement, parce que tu as un petit compte, parce que tu fais des publications qui sont pas trendy, même si elles apportent énormément de valeur, etc. Finalement, que tu n'as pas ce côté preuve sociale, les enlever, ça peut être intelligent. Pourquoi? Parce que tu retires ce biais de la preuve sociale, on va plus voir les likes, donc on va plus se concentrer là-dessus, et on va plus se concentrer sur ton contenu. Ou troisièmement, c'est ce que moi j'ai fait personnellement, si tu t'en fous, moi je suis ni l'un ni l'autre, j'ai des publications qui ont un très bon engagement et d'autres qui en ont moins, mais juste, j'ai plus envie de me prendre la tête avec cette métrique ne m'intéresse plus. Moi, en tant que créateur, ça me fait énormément de bien de ne plus l'avoir affiché parce que ça me permet de créer du contenu, non plus en fonction des likes, mais en fonction d'autres critères. Je l'ai enlevé. Donc, ça dépend de ta situation. Si tu es comme moi et que tu t'en fous un petit peu, que tu as envie de reprendre la main sur ta création et te concentrer enfin sur les vraies métriques, je te conseille quand même de l'enlever. Deuxième option maintenant, les likes d'autres personnes. Donc, tu sais, tu peux enlever ou non les likes et les vues d'autres comptes. Clairement, là-dessus, pour moi, il n'y a qu'une option, c'est de les enlever. Pourquoi? Parce que naturellement, on est tous comme ça, on va se comparer. On va comparer ce qu'on fait comme contenu, ce qu'on produit avec ce que produisent d'autres personnes dans notre thématique, nos concurrents. On va comparer la réussite d'une personne à la nôtre, enfin bref. Les likes, je trouve personnellement que c'est très anxiogène, que ça génère beaucoup de comparaisons, que ça génère beaucoup de frustration. Et d'un autre côté, le fait de les laisser, j'y vois aucun avantage ou aucun intérêt, étant donné que c'est pas tes publications, que c'est celles d'autres personnes. Donc pour moi, il y a uniquement des avantages à les enlever et aucun à les garder. C'est ce que j'ai fait et c'est aussi ce que je te conseille de faire directement sur l'application. Donc, on a fait le tour, je pense, pour cette nouvelle fonctionnalité. Tu sais maintenant ce qu'il en est, ce que j'en pense et les choses que tu devrais ou non mettre en place. N'hésite pas à liker cette vidéo si jamais elle t'a plu, à mettre en dessous aussi dans les commentaires quel autre news, sujet t'aimerais que je traite sur ces nouveaux formats qui sont censés être courts. Cette vidéo est un petit peu longue, je sais. En tout cas, je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.